Assalamu alaikum. Nous voulons aller dans le paradis et c'est vrai que nous essayons de faire au mieux pour cela. Nous faisons nos actes d'adoration, nous essayons d'accomplir les 5 piliers de l'islam. Nous essayons de faire tout ce qu'il y a dans nos œuvres pour nous rapprocher d'Allah et dans le but tout simplement d'avoir sa miséricorde et que l'au-delà nous soit accordé dans le paradis. Bibaraka Sidina Shia. Mais nous oublions un truc qui est très important dans ce cheminement que nous effectuons, dans ces œuvres que nous accomplissons, dans ce souhait, dans cette volonté d'avoir la miséricorde d'Allah et d'acquérir le paradis. Allah nous a donné bien entendu les outils pour ça. C'est le Coran, les salats, le bon comportement, les sadakas, les zakas, le pèlerinage et il y en a plein. Mais ce sont les bases. Seulement, il y a un autre moyen, un outil qui est capital, si j'ose dire. Et c'est vrai, il n'est pas placé dans les 5 piliers de l'islam. Mais honnêtement, s'il y avait un pilier à rajouter sur les 5 piliers, ça serait celui-ci qui fera le 6e pilier de l'islam. Et c'est nos parents. C'est le bon comportement envers ses parents. Car Sidna Muhammad alayhi wa sallam, il nous a dit que le paradis se trouve sous les pieds de la mer. Subhanallah. Et Allah, dans le Coran, dans ses paroles parfaites, il n'a pas omis cela, il en a parlé. Et il a demandé d'avoir le bon comportement, de l'adorer et d'avoir le bon comportement envers ses parents. En fait, le bon comportement envers nos parents est un acte d'adoration envers Allah. Donc, ce qui m'amène moi à dire, très honnêtement, que tu ne peux pas adorer Allah, tu ne peux pas être dans la complétude de l'adoration envers Allah si tu manques ton devoir envers tes parents. Et lorsqu'on a posé une fois à Sayyidina Muhammad alayhi wa sallam, il y a un homme qui est venu demander une question, il lui demande, il dit, si je devais me comporter mieux envers une personne, ça serait qui? Et Sayyidina Muhammad alayhi wa sallam, il dit, ta mère. Il dit, et ensuite, il répond, ta mère. Il dit, et ensuite, Sayyidina Muhammad alayhi wa sallam, il dit, ta mère. Subhanallah. Et c'est la seule personne qui peut t'appeler dans un hadith qui a été rapporté où Sayyidina Muhammad alayhi wa sallam l'a dit, lorsque tu es en train de prier, tout le monde t'appelle, tu ne réponds pas, tu continues ta prière. Seulement lorsque ta mère, elle t'interpelle pendant que tu es en train de prier, tu dois arrêter ta prière et aller lui porter aide. Subhanallah. Donc, si nous regardons tout cela, nous comprenons qu'en fait, l'un des outils qui est très important et qui peut être encore plus rapide pour nous dans tous ces actes d'adoration, c'est l'amour de la mère, l'amour de son père. Et Allah nous dit dans le Coran, pour nous amener à avoir cette gratitude et cette, pas de la pitié, mais cette reconnaissance envers notre mère, Allah nous rappelle qu'elle nous a portés. Elle a fait ce sevrage. Et elle a eu toutes ces difficultés liées à la maternité. Et il faut aussi souligner que, en fait, lorsque l'enfant naît, on coupe le cordon ombilical. Mais est-ce que vous pensez que spirituellement parlant, ce cordon est rompu? Moi, je ne pense pas. Parce qu'on voit des mamans, lorsque quelque chose arrive à l'enfant, elles le pressentent, elles le ressentent. Elles se retrouvent dans des situations de mal-être. Tu vois ta mère qui t'appelle dans tous ces états et souvent elle t'appelle à un moment où tu es dans une difficulté. Elle te dit, ah mon enfant, je savais, je l'ai senti, je l'ai ressenti au plus profond de moi. Cette connexion, elle est incroyable, elle est indéniable et je pense qu'elle est éternelle. Même si nous perdons nos parents et particulièrement notre mère en fait, même si elle est décédée, il est très important de faire beaucoup de doigts pour notre mère. Parce que il faut savoir que de là où ils sont, par la volonté d'Allah, ils peuvent intervenir pour nous.
ils peuvent être en fait une grande aide pour nous, pour notre cheminement, pour notre bénédiction, pour une protection, pour de l'amour. Ils peuvent veiller sur nous parce qu'ils vont nous faire un retour des doigts. Et il y a certains qui vont dire non, ceux qui sont décédés, ils peuvent pas. Si. Et il y a Sayyidina Shir d'ailleurs qui nous avait donné un exemple là-dessus. Il a mentionné en fait Sayyidina Moussa alayhi wa salim. Il est décédé, d'accord? Mais lorsque Sayyidina Muhammad alayhi wa salam a effectué le voyage nocturne, il s'est élevé dans les cieux pour aller rencontrer Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il a eu en fait la révélation sur le nombre de prières qu'on devait effectuer qui sont au nombre de 50, qui a intervenu pour la communauté de Sayyidina Muhammad alayhi wa salam? C'est Sayyidina Moussa alayhi wa salam. Si Allah n'avait pas fait de lui la cause, on serait à effectuer 50 prières, s'il vous plaît. Les 5 prières déjà, c'est toute une difficulté. On ne parle même pas des prières surrogatoires. Donc, la cause, parce que Allah a voulu, Allah connaît mieux que tout le monde. Allah sait qu'on ne pourrait pas. Mais il est passé à travers Sayyidina Moussa alayhi wa salam pour intervenir pour nous, pour qu'il baisse les 5 prières. À noter que ça a été baissé jusqu'à 5 prières, mais les 5 prières ont la valeur des 50 prières qu'Allah nous a déjà demandé d'effectuer à la base. Subhanallah. Donc vous voyez, Sayyidina Moussa alayhi wa salam, il est décédé, d'accord? Mais nous, là, sa communauté aujourd'hui, on bénéficie de son intervention par la grâce d'Allah. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Et plus on fait des doigts pour nos défunts, plus ils en font pour nous. Et les doigts des défunts pour nous sont immenses, en fait. Et un retour pour nous aussi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup pour eux, parce qu'ils le reçoivent, en fait. Et lorsqu'on voit les gens, par exemple, qui sont sous cette bénédiction de leurs parents, qui ont cet amour pour leurs parents, surtout la mère, qui respecte leurs parents, le père, la mère, qui est soumis, qui est respectueux, qui est vraiment serviable et qui est dans cette forme de, pas d'adoration, mais de soumission vraiment à leurs parents. Très honnêtement, moi, par expérience, quand tu vois ces personnes, tu sais tout de suite que celui-là, c'est quelqu'un qui a la bénédiction de ses parents. Parce que tu ressens l'amour d'Allah sur eux. C'est palpable. C'est dès qu'ils arrivent, les choses qui se passent dans leur vie, les chances qui arrivent, les déblocages qui se passent dans les situations difficiles, les aides qu'ils reçoivent. Toi-même, tu dis, mais celui-là, il a une bénédiction. Oh mon Dieu, cette personne est bénie. L'amour d'Allah. Parce que Allah est adoré à travers la baraka de ses parents. Donc celui qui aime ses parents aime Allah. Tout simplement. Et Allah nous dit, celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Donc c'est une forme de gratitude envers Allah en respectant ses parents à travers lesquels Allah t'a donné la vie et t'a fait venir. Il y a même un hadith qui a été rapporté. Il y a un homme qui était venu voir Sayyidina Muhammad alayhi wa salam pour faire la djihad. Le djihad en fait. Et il dit, je viens faire le djihad auprès de vous, au messager d'Allah. Et je viens pour le visage d'Allah, pour l'amour d'Allah. Et lorsque je quittais la maison, mes parents étaient dans un état. Ils étaient en train de pleurer avant d'arriver. Et tout de suite, Sayyidina Muhammad alayhi wa salam, il a réagi. Il dit, alors retourne chez toi. Et fais rire tes parents de la même manière que tu les as fait pleurer. Qu'Allah nous préserve les larmes de nos parents. On arrive à manquer. Moi, personnellement, j'en parle. Hein. C'est l'un de mes plus grands regrets aujourd'hui. On ne réalise pas cette valeur de nos parents quand ils sont vivants. On ne se rend pas compte, en fait. Et quelquefois, on fait des choses, en fait, qui pour nous est minime, qui pour nous, par exemple, quand ils nous appellent, tu prends du temps avant de venir, ou quand ils t'interpellent pour faire quelque chose, tu le fais, mais avec nonchalance, ou quelquefois même limite, tu jettes le truc, tu vois, ou quelquefois ils se plaignent de douleur, pour toi c'est des caprices, tu n'as pas cette peine, tu n'as pas cette pitié, tu n'as pas
ce ressenti. Tu vois, tu ne partages pas leur peine, tu ne partages pas leur douleur, tu ne partages pas leur manque. Ils ont cette envie que tu sois présent, que tu passes du temps avec eux. Mais nous, lorsqu'on grandit, on court derrière la vie, derrière nos amis, on veut aller dans les restos, on veut passer de bons moments, on veut regarder un film, on est en train de regarder une série. Et à ce moment-là, notre maman, elle veut partager un moment pour nous. Quelquefois, c'est juste nous raconter quelque chose, mais pour nous, ah non, moi, j'ai pas le temps d'écouter ça, maman, je dois faire ça. Subhanallah, qu'Allah nous pardonne. Parce qu'on ne peut pas imaginer le nombre de fois qu'elle s'est levée les nuits pour nous essuyer, pour nous donner à manger. Toute la souffrance qu'elle a endurée par amour pour nous. Comment elle s'est donnée pour nous. On ne pourra jamais savoir. C'est vrai, par la grâce d'Allah, les femmes qui arrivent à donner vie, à avoir de l'enfant, peuvent imaginer un tout petit peu parce que du coup, toi aussi tu as donné naissance. Mais le lien entre la mère et l'enfant est quelque chose de sacré. Et quelque chose qu'Allah a béni. Et c'est pour ça que Sayyidina Muhammad a dit, le paradis se trouve sous les pieds de ta mère. Donc au lieu de sortir déjà, aller jusqu'à la Mecque, à la Kaaba, chercher la bénédiction d'Allah, commence déjà par la Kaaba qui se trouve chez toi, sous les pieds de ta mère. Lorsque tu auras atteint cette Kaaba-là, lorsque tu te seras soumis et prosterné à Allah à travers la Kaaba qui se trouve sous les pieds de ta mère, à ce moment-là, tu pourras faire des voyages extérieurs parce que déjà Allah t'aura tout donné. Et qu'Allah nous préserve, qu'il nous repent à ce moment-là et qu'on n'ait pas eu cette chance de faire ce pèlerinage, je pense par toutes les compréhensions que j'ai eues dans le Coran, que j'ai cru comprendre en tout cas dans le Coran et dans les hadiths du prophète Mohammed, ta mère seule suffit pour t'accorder le paradis par la grâce d'Allah. Donc ce qui veut dire, même si tu es un athée, même si tu es, je sais pas, mécréant, c'est Allah qui sait qui est mécréant ou pas. Mais du moment où ta mère, tu respectes ta mère, tu aimes ta mère, tu es soumis à ta mère, tu es présent pour ta mère, elle peut être la cause en fait par laquelle Allah t'accorde la miséricorde. Subhanallah. Donc Allah nous aide à toujours réaliser pour ceux qui ont encore leurs parents vivants. Honnêtement, profitons de cela parce que la vie est courte. Et c'est lorsqu'ils sont partis, en fait, tu réalises, tu te retrouves à des moments où tu te rends compte que, en fait, leur présence était une bénédiction divine, en fait. Et c'est là que tu te rends compte de leur absence et tu dis, ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça, ah, j'aurais dû être comme ça, j'aurais dû à ce moment-là te rappeler des choses que tu as manquées, mais ils ne sont plus là, malheureusement. Mais, alhamdulillah, rabbil alamin, cela ne fait pas que c'est trop tard. Parce que de là où ils sont, ils peuvent encore recevoir en fait ce qu'on a manqué à leur donner pendant leur vivant ici. Et c'est pour ça, si Allah nous... Astaghfirullah. Et c'est pour ça, en fait, Sayyidina Muhammad alayhi wa sallam, il nous a dit, lorsque quelqu'un est décédé, tout est arrêté pour cette personne sauf trois choses. S'il a laissé un enfant pieux, s'il a laissé une science, ou s'il a laissé une aumône, en fait, qui perdure dans le temps. Donc, même s'ils ne sont pas là, du moment où nous, par la baraka d'Allah et de ce qu'on a pris, on arrive à faire des invocations pour eux, on fait des douas pour eux, on arrive à aller faire des sadakas, prendre des aliments qu'ils aimaient manger, par exemple, cuisiner, manger nous-mêmes en famille ou aller offrir ça à des gens. C'est une forme déjà de pensée, donc tu entretiens le lien parce que le lien entre la mère et l'enfant est éternel. Donc de là où ils sont, tu bénéficies de cela là où tu es. Tu peux par la permission d'Allah. Donc autant faire une doua pour qu'ils soient dans une meilleure condition, pour que les meilleures bénédictions puissent descendre sur toi par la grâce d'Allah. Et c'est un moyen aussi de racheter nos torts, nos erreurs qu'on a commis auprès d'eux. Tout ce manque. Parce que c'est la seule personne en fait qui peut donner sa vie pour toi. Subhanallah. C'est le seul être qui va se retrouver dans une situation. Personne n'aime perdre sa vie. Personne n'est prêt à ça. On veut tous rentrer au paradis, mais personne ne veut mourir. Mais on est obligé de passer à là. Allah nous a dit, toute âme goûtera à la mort. Mais c'est le seul être
qui est prête à donner sa vie pour sauver son enfant. Et ça, on le voit même chez les animaux. L'instinct de survie. Tu vois une mère qui se lance. Il y a tellement de documentaires qui font le cœur, où tu vois une maman, une femelle en fait, qui se lance, qui donne sa vie pour sauver juste son enfant. Donc cet amour est inconditionnel. Donc c'est le seul lien, c'est le seul amour qui donne une petite idée, qui donne un tout petit goût de l'amour d'Allah pour ses créatures. Car seul Allah a un amour inconditionnel pour nous. Mais cet amour inconditionnel est en fait manifesté dans la matière, dans ce monocosmos en fait, à travers la maman. Donc, qu'Allah nous aide à maintenir le lien avec nos parents s'ils sont vivants, qui nous aide à comprendre en fait qu'ils sont la source de baraka, qui sont la source aussi de nos souffrances. Ils peuvent être la source de notre élévation, comme ils peuvent être malheureusement la cause de notre perte et de notre défaite. On va se retrouver dans des situations où tout est compliqué dans nos vies, rien n'avance. On vit galère sur galère, misère sur misère, chagrin sur chagrin, difficulté sur difficulté. On n'a pas la paix du cœur, on a ce mal-être qui nous ronge pour un rien. Et on oublie, on cherche les victimes, les causes à l'extérieur. Alors que tout simplement, il suffit de regarder à la maison notre comportement envers notre mère et envers notre père. Donc pour changer cela, il suffira de revenir en fait là où se trouve le paradis, essuyer ce pied-là, embrasser ce pied-là et chercher la miséricorde d'Allah à travers cet être en fait qui est notre source de bénédiction. Mi baraka sidina Cheikh, assalamu alaikum.